Notre Dieu et Père, pour ce dimanche 12 avril 2026. Parce qu'il va encore nous donner sa parole pour notre édification, sanctification et perfection. Moi, c'est le frère Christ Moïse, le Fils de l'homme 3 fois saint, le marchand du Seigneur, l'homme qui ne pratique pas le péché, l'homme qui ne peut même pas pécher. Quand il dit ça, les chrétiens sont en boule. Le marchand du Seigneur. Amen. Les chrétiens, je ne vous comprends pas. Donc vous voulez un diable pour vous pécher. Vous voulez un sorcier pour vous pécher. Vous devez remercier Dieu de ce qu'un homme dit. Lui, le saint, il ne pêche pas. On me fait la guerre pour ça. On me combat pour ça. Pourtant, c'est vrai. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant, je vais prêcher un message à scandale. Afin d'éloigner quelques-uns de moi. On devient trop nombreux ici. On a fait une sélection par la parole. Je vais prêcher de façon très bizarre. Pour que quelques-uns à la fin du culte là ne reviennent plus jamais ici. D'ailleurs, je leur dis déjà au revoir. Adieu. Alléluia. Papa, c'est moment. Jésus dit que Jonas, le prophète, était un signe pour les Ninivites. Maintenant, la question que moi je pose, qui est le signe pour les Africains? Amen. Car de même que les Ninivites avaient un signe, au travers de Jonas, le prophète, de même, nous Africains, nous devons savoir notre signe. Alors, qui est le signe des Africains? Qui est le signe des Ivoiriens? Amen. Qui est le signe que Dieu a mandaté, manifesté pour l'Afrique noire? C'est qui? Papa et maman. Dieu il fonctionne dans les signes. Dieu il marche dans les signes. Dieu il traverse les temps, les âges. Dieu il va d'un temps à un autre temps. Et quand Dieu change de temps, il change sa parole. Amen. On t'a dit quelque part, une église de sorciers, que Dieu ne change pas sa parole. Qui t'a dit ça? Quand Dieu quitte un point A pour un point B, il change sa parole. Quand il quitte un point B pour aller à un point C, il change sa parole. Pourquoi? Il change de temps et puis dans chaque temps, il y a des besoins spécifiques. Alors il change sa parole pour l'adapter à nos besoins ponctuels, actuels. On va lire l'Écriture. Luc chapitre 11, 29 à 30. Et puis on va continuer le massacre. Amen. Je vais prêcher de sorte que toi tu puisses me haïr. Amen. Je vais prêcher pour que tu puisses me haïr, me maudire dans ton cœur. Mais sache que toute parole de malédiction que tu vas prononcer contre moi retournera contre toi. Amen. Car je suis béni, tu ne peux pas me maudire. Amen. Je vais prêcher pour que ton cœur soit rempli de colère, de ténèbres. Je vais prêcher pour que tu puisses me haïr et ne plus jamais me saluer. Il faut garder ta salutation. Je vais prêcher pour te mettre en colère. Ta sorcellerie va sortir tout de suite là. Jonas était un signe pour les Ninivites. Mais qui est le signe pour les Africains? Le signe pour les Ivoiriens, les Anglais, pas anglais, les anglophones, les francophones, les hispaniques africains. Qui est le signe? Parce que Dieu doit
envoyé un signe pour l'Afrique. L'Afrique noire. L'Afrique noire. Jésus a visité l'Afrique noire. Parce qu'il est noir. Alléluia. Moïse était noir. Le Dieu des Hébreux qui a frappé les dieux égyptiens était noir, c'était noir. Dieu n'a jamais été blanc, aux yeux verts ou bleus. Papa, c'est maman. Papa, c'est maman. Si quelqu'un veut me haïr, qui commence maintenant. Parce qu'il vient là, c'est du lourd. Je ne cherche pas à te gagner. Je vais te gagner à qui, à quoi? Toi, un diable. Comment t'es gagné par le coup? On t'a gagné plusieurs fois. On t'a fait le tour des églises. Assemblée de Dieu. On dit non, là-bas, c'est pas bon. Tu es devenu baptiste, c'est pas bon. Tu as fait un tour chez les amis, c'est pas bon. Toi, tu tournes quoi? Toi, tu es gagné. Toi, tu es un tournard. Diable. Il faut un signe pour l'Afrique. Il faut un signe pour les Africains. Ce signe-là, ce sera un homme. Un fils de l'homme. Un homme de Dieu a fait Dieu de façon souveraine. C'est ça le signe. Cet homme, il sera une parole faite chair. Une écriture manifestée en chair. Il sera ivoirien. Mais d'origine juive. On va lire l'écriture. Luc 11, 29 à 30. Oui. Luc 11. Oui. Verset 29 à 30. Oui. Comme le peuple s'amassait. Oui. En foule. Oui. Il s'est mis à dire. Oui. Cette génération est une génération méchante. Oui. Elle demande un miracle. Elle demande un miracle. Lui sera donné. Oui. D'autres miracles. Oui. De celle de Jonas. Oui. Car. De même que. Jonas fut un signe. Pour les Ninivites. Jonas fut un signe. Pour les Ninivites. Jonas fut un signe. Pour les Ninivites. Pour les Ninivites. Ça veut dire les habitants de Ninive. Amen. Jonas était un signe pour eux. Oui. De même. Le Fils de l'homme sera un signe pour cette génération. Papa, c'est maman. Je suis venu au nom du Seigneur pour accomplir la dernière partie de cette parole. Amen. En tant que fils de l'homme, Jésus-Christ m'a fait fils de l'homme pour accomplir la deuxième moitié de Luc 11, 29, 30. En tant que fils de l'homme. Donc le signe pour les Africains, c'est le Fils de l'homme. Ce n'est pas la Bible. Jésus parle de signe. La Bible n'est pas un signe. C'est même pas un message. On va lire la Bible, relire. On ne va pas trouver dans la Bible le mot Bible. Parce que ce n'est pas la parole de Dieu. Mais quand tu lis la loi de Moïse, dedans il y a le mot loi. Parce que c'est la parole de Dieu. Et quand tu écoutes la manne fraîche, dedans il y a manne fraîche parce que c'est la parole de Dieu. La Bible est du diable. Si tu crois la Bible, tu es un diable. Je dis, je vais t'élever, tu vas quitter l'église. Non, il faut partir. La Bible que tu chéris là, c'est du diable. Amen. Tu dois être Bible comme oreiller. Malgré ça, les sorciers grignotent tes orteils. Ils tournent en rond, il n'y a pas de travail, il n'y a rien. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est Jésus-Christ Dieu et Jésus-Christ homme. Et celui qui l'a fait Dieu, Christ Moïse, le Fils de l'homme. Je suis la parole de Dieu. Amen. Ce matin-là, c'est moi la parole de Dieu. C'est même pas Jésus-Christ homme. C'est moi la parole de Dieu. C'est même pas
bouche de Dieu. Mon corps est son temple. Mes mains sont ses mains. C'est pourquoi quand je les pose sur toi, tu reçois ce que Dieu veut pour toi. On n'a jamais vu Dieu. Mais ce matin, tu peux le voir à travers le corps. Parce que Dieu m'a fait Dieu. Le 31 décembre 2021, Dieu m'a fait Dieu. C'est un scandale pour ceux qui sont perdus. Mais je l'ai dit, je vais prêcher d'une façon très bizarre pour que ta colère monte et que tu dégages. Quand Jésus est venu, il a prêché quelle Bible? Il avait quelle Bible? Il n'avait pas de Bible, il avait la parole de Dieu. Qui était son évangile? Qui était son évangile à lui? Et avant de repartir au ciel, il passe le relais à un homme né d'une femme et d'un homme, l'apôtre Pierre, à qui il a remis officiellement les clés du royaume des cieux. Amen. Et en ce temps-là, il y a une famille qui cherchait Dieu, qui cherchait le salut. Corneille et sa maison cherchaient le salut. Amen. Il priait beaucoup. Il faisait beaucoup de bien. Le monde pauvre. Il était pieux. Il était vertueux. Mais il n'était pas sauvé. Amen. Et quand Dieu voulait le sauver, lui, Corneille, Dieu n'a pas envoyé vers lui Jésus-Christ homme. Dieu envoie d'abord un ange dans sa maison. L'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Et il les garde en mémorial. Maintenant, Dieu me dit de te dire, Amen. Dieu me dit de te dire, envoie chercher Simon Pierre. Quand c'est lui qui te dira les choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Mais pourquoi pas Jésus-Christ homme? Pourquoi l'apôtre Pierre? Dieu n'est pas bon pour toi. Corneille. C'est Jésus qui est bon pour toi. Dieu dit non. Allez chercher Pierre. Allez chercher l'apôtre Pierre. Car c'est lui qui a les paroles de l'Éternel et qui détenait ce temps-là les clés du royaume des cieux. Ce n'est pas les clés de ta porte, de ton sucre au bois, bâtard. Tiens. Quand on parle de clé, il pense que ça fait le sucre au bois. Pourquoi Dieu n'a pas envoyé chercher Jésus-Christ? Parce que vous avez Jésus-Christ. Vous les chrétiens êtes des bâtards. Amen. Les chrétiens sont des bâtards. Amen. Jésus passe. Jésus parle. Oh Dieu, au final Jésus. Amen. Ce matin, il traite avec nous. Amen. Si tu m'as vu, tu as vu Jésus. Tu cherches Jésus. Amen. Dans la Bible. Il est devant toi. Amen. Tu cherches Jésus dans les versets bibliques qui t'ont constipé spirituellement parlant. Je dis, je vais prêcher de façon à ce que comme on se sépare, je m'en fous de toi. Amen. Toi, tu es un chien. Tu es un diable. On ne fait rien à toi. On prêche à la semence. On prêche à la semence qui est en toi. Et non à toi. Quand je parle ton corps bouge. Laisse sentir. Dites-moi pourquoi Dieu n'a pas dit d'aller chercher Jésus, mais d'aller chercher Simon Pierre. Dites-moi pourquoi. Amen. Chrétien,
enseignez-moi. Et Corneille a envoyé chercher Simon-Pierre. Simon-Pierre arrive chez Corneille. Simon-Pierre arrive chez Corneille. Ce n'est pas Jésus-Christ homme qui est arrivé chez Corneille. C'est Simon-Pierre qui est arrivé chez Corneille. Est-ce que tu m'entends? Et quand il a prêché son message, le Saint-Esprit a été donné à Corneille et à sa maison. Depuis qu'on te prête Jésus, tu as déjà expérimenté quelque chose de Dieu? Non. Tu es toujours un bâtard, un chien, un diable, un sorcier, un vaurien, un malotru. Alléluia. La plus parole. Acte 11, 40. Oui, oui. Acte 11, 13, 14. On va lire ça. J'aime ça. La parole est dynamique. Amen. Elle n'est pas statique. La parole de Dieu est dynamique. Il faut aller au-delà de Jésus-Christ homme. Sinon tu es perdu. Amen. Je dis, je répète, il faut aller au-delà de Jésus-Christ homme. Sinon tu es perdu. Ils sont accrochés à Jésus-Christ de Nazareth. Des perdus, des damnés, des diables. Ils pensent qu'ils sont sauvés. Ils sont sauvés. Dieu est allé au-delà de Jésus-Christ homme. Demanda qu'on aille chercher Simon-Pierre. Parce qu'à ce temps-là, Pierre était le seul homme qui détenait les clés du royaume des cieux. Amen. Il avait les paroles de la vie éternelle. C'est Pierre qu'on devait écouter et non Jésus-Christ. Amen. Vous écoutez Jésus-Christ, c'est du bâtard. Vous tous. Il n'y a même pas un qui est bon dedans. Alléluia. Merci. Acte 11. À partir du verset 13. Verset 13. Cet homme nous raconta. Oui. Comment il a vu dans sa maison. Comment il a vu dans sa maison. L'ange se présentant en lui et disant envoie à Joppé. Fais venir Simon. Attends, tu as venu, c'est pas faire venir Jésus? C'est Simon ou c'est Pierre? C'est pas Jésus? Non. C'est pas un ange? Fais venir Simon. Pierre. Oui. Qui te dira les choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et ta maison. Amen. Dites-moi pourquoi l'ange n'a pas dit à Corneille d'aller chercher Jésus-Christ homme. Il n'a qu'à venir. C'est lui qui est bon pour nous. Hein? C'est lui qui est le chemin. D'après vous, hein, le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par lui. D'accord. Mais pourquoi on le laisse lui qui est le chemin pour aller chercher quelqu'un d'autre? Il n'était plus le chemin. Il n'était plus le chemin. Le chemin, c'était là. C'était l'apôtre Pierre. Si tu ne peux pas aller au-delà de Jésus-Christ homme, tu es un bâtard. Tu es perdu. Et Pierre est venu, il a accompli parfaitement sa mission. Amen. Mais Pierre n'est plus. Il est mort. Alors qui a les paroles de la vie éternelle aujourd'hui? C'est Christ Moïse, le Fils de l'homme. C'est ce que tu ne veux pas entendre, tu vais répéter. Je suis le seul homme sur toute la terre. Sur toute la terre. Le seul homme qui détient, qui a aujourd'hui les clés du royaume des cieux. Ton pasteur n'a pas ça.
Ton prophète, il n'a que sa Bible, qui est une Bible de sorcellerie. La Bible, ce n'est pas les clés du ciel. Amen. La Bible rend témoignage des clés. Bien sûr, mais elle n'est pas les clés. Je suis un signe pour toi. Amen. Je suis un signe pour l'Afrique. Lisons Isaïe 19. Je suis un sauveur pour l'Afrique. Je suis un libérateur pour l'Afrique. Et déjà je pose les jalons de l'éveil de conscience africaine. Car l'Afrique va s'éveiller. L'Afrique va contrôler le monde entier. Mais déjà nous posons les bases de son éveil. Tous les blancs, vous voyez, c'est des voleurs. Il n'y a pas été bon dedans. Là où on trouve les bonnes choses, c'est l'Afrique noire. La divinité, c'est chez nous, Afrique noire. Parce que Dieu est noir. Jésus-Christ, homme, est noir. L'apôtre Pierre est noir. L'apôtre Jean est noir. Abraham, le père de la foi, est noir. Sa femme Sarah est noire. Ils ont mis au monde Isaac, c'était noir. Isaac a fait Jacob, c'était noir. Jacob a fait les 12 tribus d'Israël, tous des noirs. C'est au 6e siècle que le pape Alexandre VI, en 1400, donc 15e siècle, que le pape Alexandre VI a décidé de changer le visage noir quand on paie Jésus. Quand on payait Jésus en ce temps-là, c'était un visage noir, un corps noir. Il dit non, c'est pas normal. Il faut que Jésus-Christ ait le visage de son fils. Donc, il lance une compétition artistique à laquelle ont participé deux grands artistes, Léonard de Vinci, Michel Ange. Les deux ont compétit. Et c'est Léonard de Vinci qui a gagné. Parce que Léonard de Vinci était l'amant, c'est un PD, l'amant du fils du pape Alexandre VI. Borgia. Le diable. Donc, lui, il va changer le visage noir de Jésus-Christ en visage pâle pour ressembler au blanc. C'est depuis ce temps-là que, dans les églises catholiques, on paie Jésus en blanc. Parce que le blanc veut imposer encore sa domination. Mais c'est fini ça. C'est terminé ça. L'Afrique s'éveille. L'Afrique s'éveille. Un peu partout, les Africains prennent conscience de leur identité culturelle, artistique, spirituelle et divine. On essaie de tout faire l'Afrique, mais ça ne peut pas marcher parce que Dieu est en Afrique. Donne-moi le nom d'un continent, un seul continent. Depuis qu'on est né là, qui peut nourrir le monde entier sans jamais s'appauvrir. C'est l'Afrique. Nos sous-sols, c'est des scandales géologiques. Pétrole, manganèse, or, diamant, il y en a à gogo. Les blancs sorciers volaient. Ils volent, ça finit pas. On le tue, ça est là. Jusqu'à ce que je vienne. Retour à l'envoyeur. Africain noir, comprenez ça. Jésus-Christ est mort. Aujourd'hui, je peux vous donner avec précision
l'âge de Jésus. Jésus a un âge aujourd'hui. Quand il était en Israël, il est mort à 33 ans. Il avait 33 ans et demi. Aujourd'hui, il a fait le double de son âge. La parole. La parole. Papa et maman. Le signe pour l'Afrique, c'est le Fils de l'homme. C'est le Fils de l'homme. C'est lui seul qui a le pouvoir de te pardonner tes péchés. Les chrétiens se cachent dans leur chambre après avoir tué les bébés. Seigneur, vraiment la chair est faible. Donc, pardonne-moi. Tu ne seras jamais pardonné. Jusqu'à ce que tu viennes devant moi. Isaïe 19, verset 1. Next. Isaïe 19, verset 1. Oracle sur l'Égypte. Oracle sur l'Égypte. Que dit oracle? Ça veut dire parole vivante. Oracle veut dire parole vivante. C'est quoi l'Égypte? En ce temps-là, l'Égypte représentait l'Afrique noire. Donc Dieu parle de l'Afrique noire. Il dit quoi? Voici. Dieu est monté sur une nuée rapide. Dieu est monté sur une nuée rapide. Il vient en Égypte. Dieu vient en Égypte. Il vient en Afrique noire. Pour faire quoi? Pour délivrer l'Afrique. Il va commencer par la main fraîche. Une délivrance mentale. Délivrance spirituelle. Pour que l'Africain reconnaisse qu'il est digne d'être un homme. Si ton église, ta dénomination a été bâtie par un blanc, c'est des sorciers de tous. Tiens. Dieu vient saluer en Égypte, en Afrique noire. Je vous rappelle que Jésus-Christ, qui était bébé, a fait un tour en Égypte. Mais pourquoi toujours Égypte? C'est parce que c'est la terre de Dieu. Avant. Lisons Apocalypse 11, verset 8. Le signe pour toi, c'est le Fils de l'homme. Je suis ton signe. On va dire ça comme ça. Comme ça, tu es fâché, tu dégages. Là-dessus. Apocalypse 11, verset 8. verset 8 dit quoi? Et Et le cadavre seront sur la place sur la place de la grande ville de la grande ville qui est appelée qui est appelée dans un sens spirituel dans un sens spirituel Sodome et Égypte. et Égypte. La même Où le Seigneur a été crucifié. Frère, nous savons tous que Jésus-Christ a été crucifié à Golgotha. Mais voici notre Seigneur qui lui est crucifié en Égypte et à Sodome. Alors qui est ce Seigneur? Qui est ce Seigneur qui a été crucifié en Égypte? C'est qui? Ce qui est sûr, c'est pas Jésus-Christ. Papa, c'est mon. Ma prière, c'est que à la fin de la prédication qui passe maintenant, nous puissions nous séparer. Tu vois de ton côté, je vais de mon côté. Qui est ce Seigneur qui a été crucifié en Égypte?
Alors que nous savons que Jésus-Christ a été crucifié à Golgotha, en Israël. Ce Seigneur, il est africain noir. Ce Seigneur, il est ivoirien. Mais d'origine juive. Amen. Ce Seigneur qui a été crucifié en Égypte, c'est le Fils de l'homme. Voilà pourquoi en 1995, j'ai expérimenté dans ma chair la crucifixion de Christ. Et Christ m'a dit, tu as été crucifié avec moi. C'est pourquoi je porte un fardeau. Je porte un fardeau. Et je prêche en son nom. Je prêche pour sa gloire. J'ai été crucifié avec Christ en 1995. J'ai vu Jésus crucifié. Je l'ai vu dans la vision crucifiée. C'était un homme noir. Je vous prêche un Jésus qui est noir. Si tu n'aimes pas ce Jésus qui est noir, tu dégages. On ne va pas aller te faire la cour. Bâtard là. Je suis votre signe. Je suis votre Seigneur. Amen. C'est la vérité. C'est la vérité. Je suis votre roi. Je suis votre Dieu. Amen. Jésus-Christ est le Dieu des dieux. Le Seigneur des seigneurs. Et le roi des rois. J'ai été fait Dieu par Dieu. J'ai été fait Dieu par Dieu. Afin d'être le Fils de l'homme. Un signe pour l'Afrique. Quand j'étais à Boaké, j'étais assis dans mon bureau. Entre midi et 14h, je priais. Et subitement, j'entends la voix du Seigneur Jésus-Christ. Dieu. Et il me dit, Fils de l'homme, lis Luc 4, 18. Le Seigneur que je sers, avec un cœur sans péché, sans iniquité, un cœur pur, m'a appelé du nom divin de Fils de l'homme. C'est pourquoi il suffit de voir le diable m'appeler le vieux père. Bon, c'est le bon diable, donc on va faire ça. Merci.